Je reçois un texte le jour d'un ami à moi qui voulait me parler. Cette personne, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et tout à coup, boum, je reçois un texte. Qu'est-ce qui se passe? C'est important. Je l'appelle. What's up, man? Il m'a dit, voilà, j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai pris un coach sportif. Je dis, waouh, c'est super, je suis vraiment content pour toi. Il m'a dit, j'ai besoin de ton opinion sur le programme qu'il m'a fait. Je reçois tout le temps des emails comme ça. Et la première des choses qui me tape à la tête, c'est que, est-ce que, lorsque vous avez commencé à travailler avec ce coach sportif, vous avez posé beaucoup de questions au sujet du programme, ou vous avez juste commencé? Et la plupart ne posent jamais de questions. Et ça, c'est un très grand problème qu'on a avec le business de coaching. La plupart des personnes ne posent pas de questions, la plupart. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous expliquer comment approcher une situation, spécialement lorsque vous êtes débutant. Comment gagner de la masse musculaire si, par exemple, vous prenez un coach sportif. Comment vous allez décider si ce coach sportif est compétent pour vous ou pas? Donc, débutant, objectif, veut gagner de la masse musculaire, il décide de prendre un coach sportif. La première des choses qu'il faut faire toujours, c'est que vous devriez tous, sans exception, poser des questions à ce coach sportif. Première question, quel type de programme? Deuxième question, quelle est ma fréquence d'entraînement? Troisième question, quel est le type d'exercice? Entre parenthèses, la plupart des coachs vont dire les exercices de base. C'est pas aussi simple que ça. Quatrième question, quelle est ma fréquence de cardio? Je veux gagner de la masse musculaire, donc automatiquement, est-ce que je dois faire beaucoup de cardio ou pas de cardio? Ça, c'est super important. Ma récupération, combien de jours je dois prendre pour récupérer, pour pouvoir gagner cette masse musculaire? Parce que je sais très bien que je ne peux pas passer toute la semaine dans la salle de gym. Quelque chose que la plupart des personnes font en ce moment. Ils pensent qu'ils vont gagner de la masse musculaire. Ça ne va jamais arriver. La nutrition. La fréquence de mes repas. Combien de repas par jour je dois consommer? Un repas, 2 repas, 3 repas. Parce que l'autre jour, j'ai entendu que quelqu'un m'a dit que je pourrais prendre un seul repas et manger n'importe quoi et je vais gagner de la masse musculaire. Ça arrive. Septième question, bien sûr. Quels compléments je dois consommer? Est-ce que les compléments sont importants? Super important de poser ces questions. On va commencer avec la musculation. Bien sûr, le profil, c'est une personne qui est débutante. Débutante, ça veut dire qu'elle n'a jamais fait de musculation. Donc, c'est quelqu'un comme un bébé, un petit bébé. OK? Donc, la première des choses qu'il faut qu'il apprenne et comprenne, c'est que pour faire de la musculation, il faut soulever des poids. Donc, il faut faire des exercices. Donc, il faut maîtriser les exercices. Donc, comment on va approcher ça? À travers des répétitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas prendre quelqu'un de débutant et commencer à faire le split directement. Directement. Split, c'est-à-dire partie de corps. On fait un programme corps complet. Le but, c'est la pratique des mouvements. Repetition, répétition. Deuxième but, bien sûr, c'est pour une progression rapide. C'est aussi excellent pour la santé métabolique, c'est-à-dire perte de graisse et aussi gain de masse musculaire. Lorsque vous faites de la musculation pour la première fois, c'est là où vous allez gagner de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, ça c'est le début. La fréquence d'entraînement. La deuxième question, combien de fois je dois m'entraîner? On sait très bien que pour récupérer, ça prend du temps. Spécialement la première fois. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai fait la musculation la première fois, j'étais comme ça. Je ne pouvais même pas me laver. J'étais comme ça. Je vous jure que j'étais comme ça. Parce que j'ai forcé.
3 fois par semaine pendant 3 mois. Prenez le temps de comprendre ce que vous avez fait, comprendre l'importance de la récupération et l'importance de faire du cardio. Après 3 mois, vous pouvez passer à 4 fois par semaine. Là, on reste dans le corps complet. Et si on apprend rapidement, car il y a des personnes qui apprennent plus rapidement que d'autres. Moi, j'ai des personnes, tu lui montres un exercice une fois, papa, basta, il le fait parfaitement. Il y a des personnes, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, toujours. Donc, c'est ça qui décide de passer au prochain programme, comme par exemple haut du corps, bas du corps. Mais tant que vous n'apprenez pas bien les exercices, donc on reste 3 fois par semaine pendant 3 mois et après on passe à 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que après 3 mois, on commence à entrer dans le sérieux. L'endurance musculaire, la capacité cardiovasculaire. Parce qu'on les a développés. Type d'exercice. La plupart des coachs qui me regardent en ce moment, certains m'aiment bien et la plupart me détestent. Ils me détestent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre et apprendre l'importance de continuer à s'éduquer. J'ai 59 ans et jusqu'à maintenant, avec une académie de presque 360 coachs, je continue à m'éduquer. Donc, tout coach qui me regarde, qui pense comme ça, il faut faire des exercices de base. Si tu veux vraiment réussir, tu fais les exercices de base. Non, pas aussi simple que ça. Parce que conflit problématique la plupart du temps, si vous ne basez pas vos programmes sur les conflits anatomiques de vos clients, vous allez les blesser. Sur 10 coachs, écoutez bien ça, si vous êtes un coach ou pas, sur 10 coachs, sérieusement, 9 ne savent même pas comment faire un programme personnalisé. Ils vous disent, oui, c'est personnalisé. Par rapport à quoi? Par rapport à ta taille. Ils prennent jamais en considération les conflits anatomiques de la personne. Ils ne savent pas comment le faire. Le seul coach qui sait le faire, il est chez moi. Il vient de chez moi. Parce que ça m'a pris du temps pour développer cette philosophie de travail. Ça prend du temps. Donc, si votre programme n'est pas basé sur vos conflits anatomiques, ce n'est pas un programme adapté. Je suis désolé. Maintenant, le nombre d'exercices, la plupart du temps, va toujours dépendre de la capacité cardiovasculaire et l'endurance musculaire de la personne. S'il est débutant, première fois, 6 exercices par séance. Lorsqu'il commence à évoluer, on peut aller jusqu'à 8. OK? La plupart du temps, c'est des exercices universels, c'est-à-dire que tout le monde peut faire. Ce n'est pas des exercices conflits problématiques. Je répète encore, conflits problématiques. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Exemple de 6 exercices que vous pouvez faire avec vos clients ou vous pouvez faire vous-même. Premier exercice, presse des jambes. C'est un exercice polyarticulaire, mais ça reste un exercice universel que la plupart des gens peuvent faire. Deuxième exercice, tirage poulie vertical. Troisième, développé pec incliné halter. Quatrième, curl biceps halter. Cinquième, tirage poulie triceps. Et sixième, gym ball crunch. La plupart des personnes peuvent les faire sans se blesser. C'est ça votre but en tant que coach sportif ou personne qui travaille avec un coach sportif. Maintenant, un message. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs.
Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Et évidemment pour te remercier Jamo parce que je suis passée de amateur à pro. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GMCore traîneurs. Maintenant, on répond à la prochaine question. Type et fréquence de cardio. Le problème avec la plupart des coachs, la plupart, pas tous bien sûr, il y a des bons coachs, et j'en connais, c'est que ils associent jamais le cardio à la prise de masse. Et la plupart vont dire à leurs clients, ne fais pas de cardio, parce que tu vas perdre de la masse musculaire. Excuse me? Yeah. Ils ne savent pas que le cardio aide dans la récupération et aide à ou dans l'hypertrophie musculaire. Type et fréquence de cardio, objectif, prise de masse ou sèche. J'ai mis la sèche pour vous donner un exemple. Type lisse ou HIIT. Lisse, c'est le cardio à intensité basse. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, regardez là. Et HIIT, c'est le cardio fractionné. La différence, lisse, c'est pour les personnes qui sont en surpoids, qui ont des problèmes articulaires. HIIT, c'est-à-dire fractionné, c'est les personnes qui sont super shape, qui ont une bonne capacité cardiovasculaire. Lorsque vous êtes en surpoids et votre but est de gagner de la masse musculaire et vous travaillez avec un coach qui va vous dire oui, tu peux gagner de la masse musculaire, c'est là où il y a le feu rouge. Red lights. C'est là où vous vous arrêtez et vous allez le virer. Parce que lorsque on est en surpoids, notre but n'est pas de gagner de la masse musculaire, c'est de perdre du gras. Donc tout coach, et j'en ai vu dans ma carrière, dans les salles de gym, ou des personnes qui viennent qui me disent hey, je suis en plein gain de masse musculaire, mais j'arrête pas de gagner du gras. Qui t'a dit de gagner de la masse musculaire? Tu dois perdre du gras. Il me dit oui, mais c'est mon coach. Ils ne connaissent pas la différence entre l'importance de perdre le gras pour redémarrer pour une bonne prise de masse saine. Donc, si on veut revenir au cardio, prise de masse, la plupart du temps, minimum, 3 fois par semaine, après votre séance d'entraînement, 25 à 30 minutes, lisse, pas vraiment au modéré, pas vraiment vous tuer au HIIT. Le but, continuez à travailler sur garder votre taux de gras bas si vous êtes en bonne condition. Si des fois vous décidez de faire un petit peu de HIIT, c'est OK. 2 fois par semaine lisse, 1 fois HIIT. Le but, bien sûr, c'est de récupérer rapidement entre les séries, spécialement lorsque vous commencez à faire corps complet. Votre but, c'est quoi? On a déjà parlé de ça. Pratique des mouvements. Mais lorsque vous commencez à soulever des poids, automatiquement, vous allez avoir un système pyramidal à suivre. Augmenter le poids, réduire les répétitions. Donc, dès que vous commencez à augmenter le poids et réduire les répétitions, vous allez vouloir vous arrêter encore plus entre les séries, c'est-à-dire prendre plus de temps de repos. Donc, si vous ne récupérez pas parce que votre capacité cardiovasculaire est dans les chiottes, vous allez être foutu. C'est pour ça que c'est important de faire ça, en plus de garder votre taux de gras bas en évoluant et en gagnant de la masse musculaire. Maintenant, les jours de repos.
La plupart du temps, lorsque vous faites une prise de masse, c'est 3 à 4 jours par semaine. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner tous les jours lorsque vous êtes un débutant. Le problème de mon ami, 6 jours par semaine, ça ne va pas, non? Il faut récupérer. Récupérer. Vous vous entraînez 4 à 5 fois par semaine lorsque vous êtes en sèche. Mais lorsque vous faites une prise de masse, 3 à 4 jours par semaine, c'est là où vous allez gagner de la masse musculaire. Récupération qui vient après. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié par tonton JM Core. D'autre chose, si vous êtes dans cette situation, mauvaise expérience, et vous êtes sûr que votre coach n'est pas vraiment compétent, vous pouvez réserver un coach chez nous. Je sais que pas tous les coachs sont comme ça. Il y a des bons coachs. Et ils sont en train de me regarder s'ils appliquent ce que j'ai partagé avec vous. Et si vous avez besoin d'un coach, que ce soit pour une prise de masse sèche, résistance à l'insuline, hypothyroïdie, femme ou homme, on a le coach pour vous. On a les coachs femmes pour les femmes et bien sûr les coachs hommes pour les hommes. Pour réserver, bien sûr, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien et un membre de mon équipe va rentrer en contact avec vous pour une interview et vous donner un bon coach pour vous suivre. Pour gagner du muscle, il faut récupérer. Et on va récupérer à travers quoi? La nutrition. Et ce muscle que vous allez gagner, vous avez besoin de certains piliers. Ça, c'est les piliers de la nutrition. Glucides, protéines et lipides. Ces piliers, c'est eux qui vont être responsables pour les choses suivantes. Glucides, c'est les glucides qui vont vous donner le carburant, on a déjà parlé de ça. Les protéines, c'est les briques de la reconstruction. Lorsqu'on parle de reconstruction, c'est réparer les fibres musculaires que vous avez cassées durant l'entraînement. OK? Les glucides, bien sûr, c'est eux qui vont vous donner l'énergie. C'est pour ça qu'on les appelle le carburant de l'effort. Et bien sûr, les lipides, ça, c'est les hormones de santé, régulation hormonale, santé articulaire. C'est pour ça qu'il faut les avoir tous les 3 dans votre diète. C'est super important. Donc, si j'ai à prendre un pourcentage de GPL, glucides, protéines, lipides, qui est parfait pour le débutant, c'est à travers 3 à 4 repas que vous allez consommer, 45% glucides, 40% protéines et 15% lipides. OK? Ça, c'est idéal pour vraiment, en prenant en considération tout ce que j'ai partagé avec vous, pour gagner de la bonne masse musculaire. Pas trop de glucides, un tout petit peu plus de protéines, parce qu'elle est aussi importante, et suffisamment de lipides pour le système hormonal. Maintenant, combien de temps entre chaque repas? 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on veut garder cette synthèse protéique qui est super importante, activée durant votre récupération. Manger un repas et attendre 4 heures, 5 heures, vous êtes dans les chiottes. Continuez, vous êtes en pleine construction musculaire à travers la synthèse protéique. Maintenant, la 7e question à laquelle on doit répondre, est-ce que je dois consommer des compléments? Lesquels sont importants? Honnêtement, toujours, les débutants, lorsqu'ils commencent, parce qu'ils regardent les choses autour d'eux, ils regardent les pubs, ils regardent les influenceurs avec leurs compléments à la coque qu'ils n'ont jamais pris, en train de le pousser pour se faire payer, ils vont dire « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Sérieusement, il y a un seul complément dont vous avez besoin. C'est bien sûr la créatine. Et faites très attention, si vous avez une condition rénale préexistante, il faut faire attention. Sinon, si vous ne l'avez pas, c'est le complément le plus étudié dans le business, plus que la whey. En deuxième position, la whey isolate, ça c'est pour atteindre votre quota de consommation protéique par jour, parce qu'il y a des personnes, des fois, ils n'arrivent pas à manger beaucoup de repas. Donc, en prenant 2 collations par jour, ça va vous aider. Troisième position, je dirais un petit peu de glutamine pour la récupération et de la citrulline malate avant de s'entraîner. C'est incroyable pour la
stimulation de la libération de l'oxyde nitrique, qui est super important pour la congestion. Donc, si vous mixez de la créatine avec de la citrulline malate, incroyable pour récupérer entre les séances et vous aider à hypertrophier vos muscles. L'hypertrophie vient avec le temps. C'est l'ensemble des choses qui causent le gain de masse musculaire. OK? Ce n'est pas 7 jours par semaine. C'est pas être en surpoids. C'est pas ne pas faire du cardio et toutes les stupidités que la plupart des coachs incompétents vont vous dire. Voilà. Le conseil de la fin que j'aimerais rajouter à la fin de chaque vidéo lorsque je me rappelle. Je crois que je vais commencer à faire ça. Dans cette situation, la régularité est bien plus importante que la perfection. Spécialement lorsque vous êtes débutant. OK? Voilà. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on continue avec l'éducation. Je n'arrêterai jamais. OK? Parce que c'est la chose la plus importante pour vous et toutes les personnes avec qui vous allez partager cette vidéo. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo avec tout le monde. Donc, comme j'ai dit au milieu de la vidéo, si vous êtes intéressé à devenir un coach sportif ou si vous êtes un coach sportif qui me regarde en ce moment, qui a vraiment besoin de devenir élite et nous rejoindre, tu sais ce que tu dois faire. OK? Et si tu es quelqu'un qui a besoin d'un coach sportif pour l'aider, que ce soit en prise de masse ou sèche, tu sais ce que tu dois faire. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, Google! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my